Alors que le soleil se couche sous l'horizon, peignant le ciel de teintes d'orange et de violet, un sentiment d'anticipation flotte dans l'air. Bienvenue, chers spectateurs, dans un voyage à travers le paysage complexe et en constante évolution du front ukrainien en date du 20 janvier 2025. Aujourd'hui, nous démêlons les fils du conflit, tissant ensemble des récits de Donetsk, Kharkiv et Koursk. Mais avant de plonger au cœur de notre exploration d'aujourd'hui, un petit rappel. S'abonner à cette chaîne est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de vous assurer de ne jamais manquer une mise à jour. Commençons maintenant cette odyssée en débutant dans le sud, où l'armée russe aurait capturé la ville de Kotlin. Cette victoire apparemment modeste est cruciale, car Kotlin est située sur une route essentielle menant à Pokrovsk depuis l'ouest. La capture de cette ville ouvre une boîte de Pandore d'opportunités stratégiques pour les forces russes, leur permettant potentiellement de couper des lignes de ravitaillement majeures et d'encercler Pokrovsk. Avec ce point d'appui, les Russes se rapprochent dangereusement de menacer le flanc ouest de cette ville assiégée, leur présence se profilant à seulement quelques miles de distance. En montant vers le nord, l'attention se tourne vers Chivyar, où les forces russes ont réalisé des avancées incrémentielles mais implacables. Au cours des dernières heures, des rapports suggèrent des progrès significatifs dans le district nord de cette ville. L'avance russe ici est semblable à une marée lente, progressant régulièrement, capturant des positions et resserrant leur emprise. Pourtant, les défenseurs ukrainiens tiennent bon, conscients qu'une chute de Chivyar pourrait ouvrir grand les portes vers Kramatorsk et Slaviansk. La position stratégique de la ville, fortifiée au sommet de hauteurs avantageuses, fournit une bastion solide pour les forces ukrainiennes. C'est un jeu d'échecs à enjeu élevé, où chaque mouvement est de scruter, chaque gain durement acquis et chaque perte vivement ressentie. Dans cette saga continue, Chivyar se tient comme un témoignage de résilience et d'importance stratégique. En nous aventurant plus au nord, dans la région de Kharkiv, notre regard se pose sur la ville de Dorna. Cette petite ville est devenue un point focal des avancées russes à l'ouest de la rivière Skil. Autrefois jugée impensable, un point d'appui russe à travers la rivière a été établi avec Dorna en son cœur. Ce développement en a surpris plus d'un, car les défenses ukrainiennes dans cette zone n'étaient pas préparées à une telle attaque. Pourtant, les Russes ont saisi l'initiative, capturant des positions significatives et avançant. Leur objectif semble clair, transformer Dorna en un centre logistique, un tremplin pour de nouvelles opérations à l'ouest de la rivière Skil. Pour les Ukrainiens, ce front présente un nouveau défi qui exige un changement de stratégie et de ressources. Et maintenant, en pivotant vers la zone de Koursk, nous assistons à une contre-offensive ukrainienne saisissante. Depuis des mois, les Russes pressent contre la ville de Susa, capturant des positions et se rapprochant de ce point logistique clé. Mais dans un tournant dramatique, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque, non seulement arrêtant l'avance russe, mais récupérant également un territoire significatif, y compris la ville de Magnowa. Ce mouvement audacieux souligne la résilience de l'armée ukrainienne et sa capacité à monter des contre-attaques efficaces, même sous une pression immense sur plusieurs fronts. Cela rappelle que, malgré les probabilités, les forces ukrainiennes ne sont pas simplement sur la défensive, mais sont capables de riposter de manière décisive. Dans ces récits, le flux et le reflux du conflit sont omniprésents, chaque camp cherchant à prendre l'avantage. Les batailles à Koursk, Donetsk et au-delà ne concernent pas seulement le territoire, mais aussi la stratégie, la résilience et la volonté indomptable de l'esprit humain. En concluant ce rapport, nous restons avec des questions qui flottent dans l'esprit. Que nous réserve ce drame en cours? De nouvelles offensives feront-elles pencher la balance ou les impasses persisteront-elles? Les réponses restent enveloppées dans les brumes de l'incertitude. Mais une chose est claire, cette histoire est loin d'être terminée. Nous vous invitons à faire partie de ce voyage, à rester informés et à vous engager avec nous alors que nous continuons à démêler les complexités de ce conflit. Aimez et abonnez-vous pour nous rejoindre sur ce chemin de découverte où chaque nouveau jour offre le potentiel de changement et la promesse d'un aperçu. Merci de regarder et nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine mise à jour. Au revoir pour l'instant et prenez soin de vous. Notre histoire continue avec une plongée profonde dans les manœuvres stratégiques et les drames en cours sur le front ukrainien. Alors que nous revenons à la ville capturée de Kotlin, les implications de ce développement se répercutent à travers le paysage du conflit.
La capture de Kotlin n'est pas simplement une victoire tactique, mais un pivot stratégique, offrant aux forces russes une pléthore de possibilités. Positionnée comme elle l'est, Kotlin sert de porte d'entrée, un tremplin à partir duquel les Russes peuvent orchestrer de nouvelles incursions au cœur de Pokrovsk. Les espaces ouverts entourant Kotlin fournissent une toile pour des déploiements stratégiques, permettant aux forces russes de potentiellement couper des routes d'approvisionnement vitales et de resserrer leur emprise sur cette région contestée. C'est un échiquier où chaque pièce compte, et Kotlin devient rapidement un pion crucial dans ce jeu à haut risque. Pendant ce temps, dans les confins nord de Chiviar, l'avance russe témoigne de leur approche méthodique. Les progrès ici sont signalés comme limités mais réguliers, les forces russes capturant progressivement plus de territoire au sein de la ville. Les défenseurs ukrainiens, cependant, ne cèdent pas facilement. Chiviar, avec ses hauteurs fortifiées, reste une bastion redoutable, ses défenses renforcées par la détermination ukrainienne. La bataille pour Chiviar n'est pas seulement un affrontement physique, mais aussi psychologique, où les enjeux sont aussi élevés que l'importance stratégique de la ville. La chute de Chiviar accorderait aux forces russes un chemin direct vers Kramatorsk et Slaviansk, soulignant la nature critique de cette lutte en cours. Pourtant, malgré la pression, les forces ukrainiennes continuent de détenir des portions significatives de la ville, leurs efforts défensifs témoignant de leur résilience. En déplaçant notre attention vers la région de Kharkiv, Dorna émerge comme un point focal clé. La présence russe ici est significative, avec des avancées signalées dans diverses directions. La ville de Vorik a également connu une activité russe considérable, avec un grand nombre de positions capturées. Cette zone à l'ouest de la rivière Skil, autrefois considérée comme sûre par les forces ukrainiennes, se retrouve maintenant sous une pression russe croissante. L'importance stratégique de Dorna ne peut être surestimée. Contrôler cette ville permet aux Russes d'établir un point d'appui logistique, facilitant le mouvement des troupes et des ressources. C'est un jeu stratégique qui cherche à détourner l'attention et les ressources ukrainiennes, potentiellement affaiblissant leur défense ailleurs. Dans la zone de Koursk, la contre-offensive ukrainienne sert de phare d'espoir et de résilience. Malgré les avancées russes au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre du terrain, renversant la tendance en leur faveur, du moins temporairement. La capture de Magniova et de ses environs marque une réalisation significative, démontrant la capacité de l'armée ukrainienne à monter des contre-attaques efficaces. Cette capacité à repousser les avancées russes est cruciale, en particulier dans un paysage où les Russes ont exercé une pression intense sur plusieurs fronts. Le succès des forces ukrainiennes à Koursk met en lumière leur acuité stratégique et leur détermination à tenir et à reprendre le territoire. En réfléchissant à ces développements, il est clair que le front ukrainien est un théâtre dynamique et en constante évolution du conflit. Les histoires de Kotlin, Chiviar, Dorna et Koursk sont interconnectées, chaque récit influençant l'autre dans un réseau complexe de stratégie et de détermination. Les batailles menées ici ne concernent pas seulement les gains territoriaux, mais aussi les implications plus larges pour les forces ukrainiennes et russes. Alors que ces histoires se déroulent, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et des longueurs auxquelles les nations iront pour défendre leur souveraineté et leurs idéaux. Dans cette saga continue, chaque mouvement compte, chaque décision pourrait faire pencher la balance, et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas vers un objectif plus grand. Alors que nous envisageons l'avenir, nous restons avec des questions qui nous incitent à réfléchir de manière critique à la voie à suivre. Quelles stratégies émergeront dans les mois à venir? Comment les dynamiques de pouvoir évolueront-elles à mesure que de nouvelles offensives seront lancées et que des contre-attaques seront montées? Ces questions nous invitent à rester engagés, à continuer d'explorer les complexités de ce conflit et à rechercher la compréhension au milieu de l'incertitude. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage, à aimer et vous abonner, et à faire partie d'une communauté qui cherche à démêler les mystères de ce récit en constante évolution. Merci de regarder, et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations dans notre prochaine mise à jour. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés. Dans l'acte final de notre exploration, nous tournons à nouveau notre attention vers la région de Koursk, où les échos du conflit résonnent avec intensité. Ici, la contre-offensive ukrainienne a marqué un tournant, une affirmation audacieuse de leur capacité à reprendre le terrain perdu et à défier les avancées russes.
La capture de Magnova se dresse comme une réalisation significative, un témoignage de la prouesse stratégique et de la résilience des forces ukrainiennes. Cette contre-attaque réussie non seulement arrête l'élan russe, mais reprend également un territoire précieux, soulignant la nature dynamique de ce conflit en cours. C'est un rappel vif qu'en temps de guerre, la marée peut tourner rapidement et que l'équilibre des pouvoirs est perpétuellement en flux. Cependant, malgré ces gains, les forces russes continuent d'exercer une pression sur l'ensemble du front, maintenant leurs initiatives stratégiques. À Koursk, les Russes ont été implacables, lançant de multiples attaques et harcelant les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Leur objectif reste clair, affaiblir les défenses ukrainiennes et consolider leur emprise sur les territoires capturés. Pourtant, la réponse ukrainienne a été robuste, démontrant leur capacité à s'adapter et à répondre aux menaces évolutives. Ce tir à la corde en cours à Koursk est emblématique du conflit plus large, où chaque camp cherche à déjouer l'autre dans un jeu stratégique et d'endurance à enjeu élevé. En réfléchissant à ces développements, il est évident que le front ukrainien est un théâtre de changements constants, où les fortunes peuvent changer chaque jour qui passe. Les histoires de Kotlin, Chiviar, Dorna et Koursk ne sont pas seulement des événements isolés, mais des récits interconnectés qui influencent la trajectoire plus large du conflit. Chaque ville, chaque bataille a sa propre signification, contribuant à la tapisserie plus large de ce drame en cours. La résilience et la détermination des forces des deux côtés sont pleinement visibles, alors qu'elles naviguent dans les complexités de la guerre, de la stratégie et de la survie. Dans ce paysage d'incertitude, les questions qui se posent sont à la fois intrigantes et stimulantes. Quelles nouvelles stratégies seront déployées à mesure que le conflit évolue? Comment l'équilibre des pouvoirs changera-t-il dans les mois à venir, alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage? Ces questions nous invitent à poursuivre notre exploration, à rester engagés et informés, alors que nous cherchons à comprendre les subtilités de ce conflit en cours. En concluant notre voyage, nous vous invitons, vous, nos spectateurs estimés, à faire partie de cette histoire. Votre soutien, à travers les likes et les abonnements, nourrit notre mission de vous apporter les dernières mises à jour et perspectives depuis les lignes de front. Ensemble, nous pouvons démêler les complexités de ce conflit, cherchant à comprendre et à clarifier dans un monde d'incertitude. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations dans nos futures mises à jour. D'ici là, restez informés, restez engagés et prenez soin de vous.